Au moins 5 chats sont morts dans ce hameau au cadre plutôt bucolique où l'on aime la nature et les animaux. Fin décembre, 2 chats rentrent chez leur maître subitement malades, très vite pris en charge par une vétérinaire de Laval. La praticienne, après avoir cru à une intoxication classique, de type ingestion d'un animal infecté, constate un empoisonnement bien plus violent. Le lendemain midi, quand on est allé le revoir, elle avait totalement changé de vision, dans le sens où c'était quand même un produit qui lui semblait être plus fort, plus fulgurant au niveau de l'action, dans le sens où la perfusion n'avait pas du tout agi. Pour la voisine, même triste scénario. Le matin, son chat était en parfaite santé et elle était ses chatons. Avant de mourir en quelques heures avec les mêmes symptômes. Alors une plainte pourrait prochainement être déposée. On va se porter plainte collectivement, quoi, pour que ça ait plus d'impact et on espère avoir des résultats, on veut des réponses sur ce qui s'est passé. Il y a une association qui en tout cas surveille de très près cette affaire. C'est évidemment la Société protectrice des animaux de la Mayenne. C'est grave et c'est puni par la loi. En fait, la personne risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc du coup, moi j'invite les personnes qui subissent ces actes de cruauté envers les animaux de prendre contact directement avec la SPA de la Mayenne pour qu'on puisse, une fois que la personne a porté plainte, se porter partie civile. Comme ça a plus de poids lors du procès en fait, que l'association s'en mêle. En attendant, personne ne peut dire s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'une négligence. Une autopsie devrait éclaircir une partie de ce mystère, une procédure qui coûte cher. Et les 2 familles victimes ont créé un site internet pour un appel aux dons.